Bonjour chers tous, nous allons encore passer un moment particulier de prière pour la RDC. Nous avions déjà commencé un programme spécial pour la prière de la RDC. Nous sommes dans les livres de Lamentation 5. Nous avons commencé il y a 21 versets et chaque verset est une lamentation sur laquelle nous avons fondé la prière. Je vous ai déjà dit que si vous avez besoin aussi de cette prière, écrivez-moi, vous allez prendre la prière et vous pouvez commencer à prier pour la RDC. Donc, lamentation de la RDC, lamentation de Jérémie sur la RDC. Là, nous sommes dans les lamentations 3 et 4. La fois passée, nous avons fait lamentation 1 et 2. Et aujourd'hui, nous allons voir lamentation 3 et 4. Lisez les livres de lamentation, tout le chapitre 5. Vous allez comprendre que cette situation ne parlait que de la RDC. Vous allez voir que cette situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est pratiquement ce qui se passe en RDC. Alors prenez cette lamentation 5, priez en fonction de cela et demandez à Dieu d'intervenir pour le pays. Ne vous fatiguez pas. Rappelez-vous de ce que Dieu nous a demandé. Il dit, si vous voulez vivre en paix, priez pour toutes les autorités supérieures. Priez pour tous les hommes. C'est ce que le Seigneur nous a demandé. Vous voulez vivre en paix, pour une vie paisible, vous devez prier pour toutes les autorités. Ne vous fatiguez pas, peuple congolais. Réveillez-vous, priez. C'est vous-même qui dites chaque jour, la prière est une arme puissante. Mais pourquoi vous ne l'utilisez pas? Ça ne sert à rien de chercher les informations par-ci, par-là. Il y a quelqu'un qui a toutes les informations possibles, c'est Dieu. Il peut vous donner toute la situation de l'Est, comment est-ce que les choses vont se passer, c'est Dieu. Vous êtes troublé, pourquoi? Parce que vous n'avez plus confiance en Dieu. La confiance en Dieu s'exprime par la prière. Faites confiance en Dieu, continuez à prier et vous allez voir ce que Dieu va faire. Ne vous fatiguez pas. Alors priez avec moi aujourd'hui dans Lamentation 5, verset 3. Nous sommes orphelins, sans père. Nos mères sont comme des veuves. Seigneur, dans une nation où 80% de la population est au chômage, qui peut nourrir les enfants et les élever? Voilà pourquoi, Seigneur, la femme congolaise se bat comme une bête à nourrir. Et son enfant et son mari, quelle charge tu as laissée à la femme? Veux-tu décharger nos mamans, nos femmes et nos jeunes filles de tout cela? Leurs maris sont en vie, mais elles vivent comme des veuves. Leurs pères sont en vie, mais les enfants vivent comme des orphelins. Que te dire maintenant de vraies veuves et de vrais orphelins? Si les femmes qui ont des maris vivent comme des veuves, qu'en sera-t-il de celles dont les maris ont été tués par la guerre, la famine, la maladie et les soucis? Si les enfants qui ont des pères vivent comme des orphelins,